Bonjour et bienvenue dans cet extrait du programme Compétences CNC que je suis en train de réaliser et qui sortira début 2025. Ce programme est à destination de toute personne souhaitant améliorer ses compétences ou tout simplement se lancer dans l'univers de la CNC de loisirs ou semi-professionnel. J'ai compilé sous forme de masterclass vidéo plus de 3 années d'expérience sur différentes machines en essayant d'illustrer de manière simple et détaillée tout ce que vous devez savoir pour être à l'aise avec votre machine. J'espère sincèrement que tous ces conseils vous donneront envie vous aussi de plonger dans l'univers fantastique de la CNC et de réaliser des projets hors du commun. Et bienvenue dans ce nouveau chapitre de compétences CNC, chapitre qui s'appelle les caractéristiques où on va découvrir en détail toutes les composants qui composent une machine CNC. Donc on va discuter châssis, on va discuter guidage linéaire, entraînement des axes, moteur, contrôleur, surface usinable et encore autres options que vous pouvez avoir avec vos machines. Je vais essayer de vous donner le plus de détails possible en étant le plus simple, mais il y a énormément de contenu et vous allez voir que par rapport au chapitre précédent, on monte d'un cran dans la complexité. Donc n'hésitez pas à regarder une seconde fois les chapitres et évidemment, si vous avez des difficultés ou des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, je serai très content de pouvoir vous apporter de la clarté. Et pour imager un peu toutes ces caractéristiques, vous allez voir, je vais faire un comparatif récurrent sur 3 machines. Une machine d'entrée de gamme, la Stepcraft D840 que je possède et qui a accompagné mes premiers pas dans le monde de la CNC. L'Aureus 3X 1800 qui est ma machine au quotidien que j'utilise beaucoup. Et une machine que je ne possède pas mais qui est la Mechanica Evo Pro qui pour moi est un condensé des bonnes choses à faire et c'est une très bonne machine. Donc je l'utilise aussi en tant que référence pour vous montrer comment les caractéristiques évoluent en fonction de chaque machine. Allez, c'est parti, direction le studio. Eh bien, dans cette section, on va un peu faire le tour d'horizon des machines qu'on peut trouver du côté de l'industrie jusqu'aux machines de nos petits ateliers. Une note cependant, cette formation étant réservée aux machines usinant le bois et ses dérivés, je vais volontairement laisser de côté tout ce qui est usinage de métaux. Pour l'industrie, on pourra trouver des machines comme la Felder Format 4 qui pourra accueillir des panneaux extrêmement grand, plus de 3 mètres de long, 1,50 m de large, avec une broche qui pourra aller jusqu'à 12 kW et pouvoir monter des fraises jusqu'à 16 mm de diamètre. Avec ça, on peut avoir des avances de coupe qui vont jusqu'à 15 000 mm par seconde. Donc la vitesse d'exécution est extrêmement importante, la précision est parfaite, mais ce genre de machine a un coût. On est à plus de 50 000 € pour une machine comme celle-ci, donc elle sera vraiment réservée qu'à un usage industriel. Toujours pour l'industrie, on trouve aussi des machines non pas à 3 axes, mais allant jusqu'à 5 axes. Donc en plus des 3 axes conventionnels X, Y et Z, on va trouver la possibilité de faire bouger la broche et le plateau aussi, la table va pouvoir bouger. Ce qui fait que la broche va pouvoir se déplacer un peu partout. Ces machines sont quasiment sans limite, on peut quasiment tout faire. D'autant plus que vous pouvez changer la fraise pour y mettre d'autres accessoires de type raboteuse, de type scie, lame de scie. Donc avec ces options-là, vous avez quasiment aucune limite. Ces machines sont capables de tout faire. Je vous invite à aller jeter un œil sur YouTube pour regarder ce que ces machines sont capables de faire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est stupéfiant. Elles peuvent aller à des niveaux de précision absolument incroyables. Allez-y, rien que pour le coup d'œil, ça vaut vraiment le coup de voir ce qu'aujourd'hui on est capable de faire. Maintenant, la gamme réservée aux professionnels. Donc là, je parle pour les artisans ou pour les petites entreprises qui veulent utiliser les CNC au sein de leur processus de fabrication. Donc là, on va trouver des machines qui pourront accueillir aussi des grands panneaux de type 122 de large par 2,44 m de long, donc les panneaux classiques. Et là, on va pouvoir avoir des machines qui vont avoir l'héritage de ce qu'on trouve en industrie, mais en plus compact et plus restreint. Les broches pourront quand même atteindre des puissances allant jusqu'à 7 kW. Donc on est sur des machines qui vont être capables d'usiner rapidement et précisément, mais qui vont quand même avoir un certain coût, parce qu'il faudra compter entre 10 000 et 20 000 € pour ce type de machine, selon l'équipement que vous allez choisir avec.
et qui vont prendre quand même une certaine place dans un atelier. Donc je la réserve plus aux artisans qui ont des grands ateliers et qui veulent faire de la CNC un outil central dans leur production. Alors voici quelques exemples de machines que vous pouvez trouver. Celle-ci vient de chez Mechanica, c'est la Fab. Vous pouvez trouver aussi une équivalente chez Stepcraft qui est la Q408. Donc là on est sur des grandes tables. Il y a aussi du côté de chez Avid CNC où vous pouvez trouver ce genre de machine. Et sachez que malgré qu'elles aient des grandes tables, l'idéal c'est quand même le 244 par 122. Il est quand même possible d'avoir des machines un peu plus restreintes de type 122 par 122, donc des 4 par 4, pour pouvoir avoir un empattement un peu plus faible dans l'atelier et tout en gardant la même qualité que sa grande sœur. Et maintenant, la gamme qui nous intéresse dans le contexte de cette formation, c'est la gamme réservée aux amateurs et aux passionnés. Donc là, on va retrouver des machines bien plus simplifiées avec des caractéristiques revues à la baisse, des tailles de plateau, enfin des tailles de table plus petites, mais vous allez pouvoir utiliser ces machines dans des petits ateliers et même dans des garages d'habitation. Donc là, on va trouver une gamme qui va aller d'environ 2500 € pour les plus petites, qui va monter jusqu'à environ 8000 € pour les machines les plus sérieuses. Généralement, dans ce segment, on va trouver deux gammes, une gamme amateur et une gamme dite pro. La gamme amateur est réservée pour des usages occasionnels et avec des durées de fonctionnement assez courtes. Elle est parfaite pour s'initier à la CNC et aux petits projets. La gamme Pro, quant à elle, est adaptée à des usinages réguliers, quotidiens, avec des durées de fonctionnement qui peuvent aller jusqu'à 4, 5, 6 heures par jour sans qu'il y ait de problème. Les machines sont plus précises, sont plus robustes, plus puissantes et permettra de faire du travail en série dans les ateliers d'artisans, par exemple, qui voudraient utiliser de la CNC pour s'aider dans leur réalisation. Chez Stepcraft, vous allez retrouver les machines amateurs sous le nom de la série D. Différentes tailles disponibles, c'est la machine parfaite pour s'initier à la CNC sans vouloir dépenser trop. Si vous voulez une machine plus sérieuse, investissez dans la série M. Les séries M, dont la M1000 est une très très bonne référence qui permettra de réaliser de beaux projets avec une bonne qualité de finition. Chez le constructeur belge Mechanica, vous allez trouver ces deux types de machines dans la gamme Evo et Evo Pro. L'Evo est déjà une très très bonne machine, elle est open source, elle est très compacte, elle est vraiment bien conçue et elle sera vraiment parfaite pour s'initier au monde de la CNC. C'est une machine qui est fiable et en plus de ça, vous pouvez acheter un kit pour la faire évoluer vers la gamme Pro qui est l'Evo Pro et qui elle va intégrer beaucoup plus de caractéristiques solides, vous permettant d'avoir des vitesses d'avance beaucoup plus importantes, vous permettant d'avoir une qualité de coupe qui sera aussi améliorée. Donc ce sont deux très bonnes machines. Dans cette section, on va parler du châssis de la machine. Eh bien oui, c'est un des éléments fondamentaux pour garantir la performance et la précision de votre machine. En effet, il va permettre de résister aux vibrations, de garantir une stabilité sur la machine et ça, ce sont des éléments qui vont entrer en compte dans la qualité de l'usinage que vous allez produire avec. Je vais vous parler de deux types de châssis. Le premier qu'on va trouver beaucoup plus dans l'industrie, qui va être extrêmement robuste, lourd, et le second bien plus léger et adapté aux machines pour les amateurs et les semi-pros. Le premier, c'est le châssis mécano-soudé. Donc là, il n'y a pas de liaison mécanique, il n'y a pas de boulon, il n'y a pas de choses comme ça. Donc évidemment, vous allez avoir une rigidité qui va être largement meilleure, ce qui va permettre à la machine de résister aux vibrations et aux déformations. Donc là, on va avoir des châssis qui seront faits en aluminium ou en acier, qui peuvent être surfacés numériquement et qui vont garantir une grande durabilité de la machine. Donc ça, c'est vraiment des châssis qui sont parfaits pour des CNC très haut de gamme ou pour l'industrie. Et du côté des CNC d'amateurs et semi-pro, on s'oriente plus vers des profilés d'aluminium qui vont être assemblés par des vis ou par des boulons. Donc là, on peut avoir des sections qui vont de 60 mm pour les plus petites jusqu'à 80 mm pour les plus grosses. Donc malgré la liaison mécanique, on peut quand même avoir des châssis qui sont corrects. Évidemment, l'aluminium est très léger, ça constitue une solution qui est d'un coût modéré, donc c'est parfaitement adapté au monde de la CNC de loisirs et semi-pro. Il y a des constructeurs comme Stepcraft qui conçoivent eux-mêmes leur châssis sur base d'aluminium extrudé et de plaques d'acier ou d'aluminium épaisse. Avec ça, ils arrivent à avoir des châssis particulièrement intelligents qui permettent de dissimuler le câblage de la machine et là vous avez un résultat assez intégré, un look qui est homogène, donc c'est une très bonne solution. Par contre, les châssis sur profil aluminium, comme je le disais, sont liés avec des liaisons mécaniques, ce qui va entraîner une fragilité aux vibrations.
Ce qui veut dire que ces machines-là, une fois que vous les avez surfacées, il ne faut plus les bouger. Généralement, elles doivent être sur une table stationnaire. Si vous la bougez, la géométrie du sol va faire en sorte que la géométrie de la CNC va légèrement bouger et votre surfaçage sera à refaire pour être nickel. Donc ce genre de machine, je conseille d'acheter des stands qui restent complètement stationnaires dans votre atelier et là, évidemment, ça résout le problème. Je vous le disais précédemment, en plus des profilés, vous pouvez avoir des plaques de liaison, de structure en aluminium ou en acier épais jusqu'à 8 mm, comme on trouve sur la Mechanica Evo ou encore sur mon Aureus. Donc là, vous avez ce genre de plaque qui est disposée du côté de l'axe Y pour avoir une meilleure rigidité en complément finalement des profilés aluminium. Et pour illustrer ça en vidéo, je vous propose de regarder mon comparatif sur les 3 machines. En troisième position, la Stepcraft D840 qui est composée d'un châssis en aluminium conçu par la marque ainsi que des plaques d'assemblage en aluminium épaisses de 12,5 mm. Le portique est incliné afin de pouvoir gagner en surface usinable. En seconde place, l'Euromaker Aureus 3X 1800 avec un châssis composé de profilés aluminium Maker Slide de 60 par 60 mm, le tout assemblé avec des plaques d'acier robustes d'une épaisseur de 8 mm. Le portique sur cette machine est malheureusement droit, ce qui lui fera perdre quelques centimètres de surface usinable. La première place revient à la Mechanica Evo Pro. Avec ses profilés en aluminium de 60 mm et ses plaques d'acier de 8 mm de très bonne facture, la machine est robuste, bien conçue et s'assemble facilement. Le portique de l'axe Y est incliné afin d'optimiser la surface usinable.